Et si les États-Unis préparaient en réalité un coup fatal contre l'Iran? Derrière les discussions de paix proposées par les États-Unis, une autre stratégie pourrait être en cours. Une manœuvre pour gagner du temps, semer le flou et repositionner leurs forces. Selon certaines informations, l'Iran a rejeté les 15 points proposés par Washington et imposé 5 conditions strictes pour un cessez-le-feu. Chers messieurs, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui se joue vraiment et pourquoi tout peut basculer. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon les sources, l'Iran a rejeté une proposition américaine et a annoncé 5 conditions clés pour mettre fin à ce qu'il appelle une guerre imposée, selon Presse TV iranien. Les médias iraniens rapportent que les conditions sont un arrêt complet de toutes les formes d'agression et d'assassinat par les forces opposées. Des garanties concrètes assurant que la guerre ne sera pas imposée à l'Iran à nouveau dans le futur. Des réparations de guerre clairement définies et garanties. Une fin complète du conflit sur tous les fronts, y compris ceux impliquant des groupes de résistance régionaux. En l'occurrence, le Kataïb Hezbollah et le Hezbollah libanais. Une reconnaissance internationale et des garanties fermes de l'autorité souveraine de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Chers messieurs, voici en quelque sorte les conditions posées par l'Iran pour arriver à un accord de cessez-le-feu. Chers amis, l'Iran n'a pas l'intention de négocier, en tout cas dans ce sens, la levée de sanctions ou une discussion concernant son programme nucléaire ou balistique. C'est juste les conditions qui permettront à un cessez-le-feu. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que qu'est-ce qui se passe vraiment? L'Iran attaqué 2 fois sans provocation en l'espace de 9 mois veut maintenant établir une forme de dissuasion. La vérité est que les frappes américano-israéliennes sont beaucoup plus puissantes que ce que l'Iran arrive à riposter. Mais l'Iran veut créer une condition chaotique que les États-Unis ne seront pas en mesure de supporter. Parce que si ce conflit était entre l'Iran et Israël, l'Iran serait extrêmement fort pour donner un coup extrêmement fort. Mais une combinaison entre les États-Unis, Israël ainsi que des pays de la région, l'Iran se trouve seul contre les pays de la région ainsi que 2 puissances militaires. Raison pour laquelle la puissance de la riposte iranienne n'est pas extrêmement élevée. Mais pour ce faire, l'Iran doit faire en sorte que les États-Unis regrettent d'avoir attaqué son territoire. Pour ce faire, l'Iran est obligé d'étaler ce conflit dans le temps. Tant que ça dure, les conséquences seront extrêmement difficiles à supporter pour Donald Trump ainsi que pour les États-Unis. Dans un pays où le pétrole, un litre de pétrole était environ $1, qui coûte environ maintenant $2, c'est insupportable. Parce que dans le monde entier, lorsque l'énergie augmente, tout augmente. Et le monde entier sait maintenant qui est le fautif. C'est Donald Trump. Donc, c'est un poids que Donald Trump n'arrive pas à supporter. Pour Donald Trump, attaquer l'Iran, c'est bon. Mais faire durer le conflit, c'est extrêmement dangereux pour sa politique ainsi que la position de son parti, les Républicains, aux États-Unis. Parce que l'électorat qui a voté Donald Trump
pour mettre fin au conflit, qui a vu Donald Trump faire le contraire. Et pour la première fois depuis plusieurs années, les citoyens américains souffrent à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et la cause, c'est Donald Trump. Et l'Iran utilise cette faiblesse pour pousser Donald Trump à faire des aveux. Donald Trump pense que parce qu'ils ont une supériorité aérienne contre l'Iran, l'Iran va céder. L'Iran sait pertinemment que le temps joue avec Donald Trump. Ils encaissent, c'est vrai, ils ripostent, c'est vrai, mais la manière dont ils encaissent est beaucoup plus importante que leur riposte. Mais plus le temps passe, plus la position des États-Unis s'affaiblit dans le monde entier. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les États-Unis sont en train de perdre leur position. Et si l'Iran arrive à tenir jusqu'à 3 mois, ça sera catastrophique pour le monde entier. Et surtout pour Donald Trump. Donald Trump ne peut pas se permettre de continuer ce conflit jusqu'à 3 mois. Ça serait extrêmement difficile pour les États-Unis ainsi que pour ses alliés. Raison pour laquelle Donald Trump cherche une porte de sortie, mais ne veut pas capituler, ne veut pas négocier dans une position raisonnable. Oui, il croit que parce qu'ils ont frappé environ 9000 cibles en Iran, que l'Iran doit céder. J'ai donc pensé chez monsieur, partagez cette vidéo maximum. Oui, partagez pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.